Elsa, je vous avais promis un tour de France. On passe évidemment de l'Ardèche à la Savoie. Je ne sais pas si vous êtes gourmande en fait. Ah si, je suis extrêmement gourmande. Et est-ce que le fromage, vous aimez Oui. ça? Eh bien justement, on La va faire... tome. Non, on va parler de la raclette de Savoie avec nos deux invités. On accueille... C'est bien aussi, hein, je prends. C'est vrai, vous prenez, Ah bon, oui. tant mieux. Je prends des kilos avec, mais je prends quand même. Je vous présente Patrick Ramet, qui est président de la filière raclette de Savoie. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, on a Lionel Gruffat, qui est responsable des services crédit à l'agriculture au Crédit Agricole des Savoie, parce qu'il y en a deux, c'est ça? Bonjour, oui, tout à fait. Alors, la raclette de Savoie, c'est vrai qu'on a tous, notamment dès qu'on va au ski, un souvenir ému de raclette de Savoie, mais vous êtes venu ici pour nous présenter Savoie Sim. Alors, c'est quoi Savoie Sim, Patrick Ramet? Alors Savoie Sim, c'est une association qui regroupe trois fromages sous signe de qualité. L'Emmental de Savoie et la Tome de Savoie, historiquement sous signe de qualité depuis une quinzaine d'années. Et puis aujourd'hui et depuis un mois, la raclette de Savoie. Donc c'est une association dans laquelle ces trois fromages mettent en commun des moyens administratifs, financiers, juridiques et de contrôle. Mais chacun conserve par contre son propre cahier des charges et sa propre démarche d'évolution. Mais ça veut dire que c'est aussi un moyen de faire la promotion de la raclette de Savoie? Alors l'IGP et l'obtention de la raclette de Savoie, aujourd'hui, c'est une opportunité. C'est l'aboutissement d'un chantier dont l'objectif est de créer de la valeur et de ramener de la valeur sur les Savoies. On a positionné clairement cette IGP, mais comme beaucoup de produits sous signe de qualité, avec un triple qualificatif. D'abord, on veut parler de l'histoire, c'est un héritage. Voilà, c'est un territoire et c'est un héritage. La deuxième chose, c'est une qualité objective reconnue par ce signe de qualité. La troisième chose, c'est un système de contrôle et une garantie auprès du consommateur. Et un cahier des charges, parce que ça part de là. Et un cahier des charges, voilà, ça tout part à de fait. là. Et justement, quels critères? C'est des critères que vous fixez vous-même dans ce cahier des charges? Bien sûr, bien sûr. Les cahiers des charges sont différents d'un produit à l'autre. Nous, on a voulu mettre en avant plusieurs choses. D'abord, l'ancrage au territoire au travers de l'autonomie fourragère sur les exploitations agricoles, la mise en avant du lait cru et des races locales, Tarine, Abondance et Montbéliarde. Et puis, ce sont ensuite des éléments de qualité intrinsèque du produit voilà, qui sont mis dans le cahier des charges, dont je peux également vous parler si vous souhaitez. Non, mais on parle aussi j'allais dire, de zone géographique qui est définie. Là aussi, elle s'arrête elle commence où, elle s'arrête où? Il y a une zone géographique délimitée dans cette reconnaissance en IGP. C'est essentiellement les deux territoires savoyards dans leur ensemble, mais c'est aussi une vingtaine de communes de l'Ain et de l'Isère qui sont rattachées historiquement au système savoyard, également avec des enquêtes au niveau de la topographie et du sous-sol, etc., qui ont justifié ce rattachement de ces 20 communes au système savoyard. Pour avoir justement une indication géographique protégée comme celle-là, il faut combien d'années pour pouvoir l'obtenir? Alors cette démarche, c'est plus d'une quinzaine d'années de travail, de réflexion depuis le départ. C'est 8 ans d'instruction au niveau français et européen. C'est énorme. Voilà, au niveau de l'INAO, puis depuis 2 ans au niveau de la Commission. Voilà, voilà ce cheminement, donc c'est relativement long. Et au niveau du goût alors, c'est comment? C'est la meilleure. La raclette de Savoie, on essaye de la qualifier avec quelques termes. D'abord, on dit qu'elle a du goût, elle fait plaisir sans être salée. Et c'est important parce qu'on sait que le sel, c'est parfois le moyen de cacher un certain nombre de défauts. Ensuite, une des caractéristiques de la raclette de Savoie, c'est qu'elle est capable de dorer, de fondre, sans faire d'huile. Voilà, et on sait que c'est un des défauts souvent des raclettes, c'est de faire trop d'huile. Justement, je vous propose de le découvrir dans le sujet qu'on a tourné spécial raclette de Savoie, un sujet d'Anne-Sophie Lefage. Plat convivial des tables d'hiver, l'incontournable raclette, plus précisément la raclette de Savoie. Bénéficiant désormais du label européen Indication géographique protégée, gage de qualité lié au terroir. Le cahier des charges de l'IGP Raclette de Savoie est très précis, notamment sur les races de vaches, exclusivement Abondance, Montbéliarde ou Tarentaise. Au GAEC du Chaudron, qui produit près de 800 000 litres de lait, ce sont des Montbéliardes. Donc, le cahier des charges impose plusieurs choses. Donc, tout d'abord, les races de vaches. Ensuite, il y a en termes d'alimentation du troupeau, donc une part d'herbe dans l'alimentation estivale qui est obligatoire. Au moins 50% de la ration pendant 150 jours. Il impose l'autonomie alimentaire, donc au niveau fourrage pour les vaches en lactation. Concernant les concentrés, donc là, nous devons répondre à une certaine charte pour les aliments achetés. Les OGM sont interdits. Le fromage à raclette de Savoie est fabriqué avec du lait cru, ce qui impose un certain nombre d'exigences en termes de qualité et d'hygiène.
À la coopérative laitière de Massingy, près d'un fromage sur 2 produit est une raclette de Savoie. Le processus de fabrication, c'est de transporter le lait le plus rapidement possible à la fromagerie, de le conserver dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à des températures froides inférieures à 4 degrés, et ensuite de le réchauffer à la température d'empésurage, vers 33-34 degrés. On mature le lait avec des ferments, ensuite on met de la présure, on obtient un gel homogène, ce gel on le coupe, et on va obtenir un mélange de caillé et de sérum comme il y a ici dans la cuve. Donc ce mélange, on va le chauffer pour faire sortir le lactosérum et on va le brasser pour obtenir un grain suffisamment égoutté et le mettre en moule après. Après la fabrication, l'affinage. Pour une raclette de Savoie de qualité, les fromages sont affinés au minimum 8 semaines sur des planches d'épicéa. Les meules de raclette de Savoie sont régulièrement goûtées par des fromagers. Ce sont ces experts qui donnent le feu vert à la mise en commercialisation. La particularité du cahier des charges, c'est de s'être imposé une obligation de résultat sur des critères habituels comme peut l'être le gras sur sec, mais sur des critères très innovants comme sont le pH, la mesure du pH des produits ou la mesure du taux d'ammoniac. C'est une façon d'avoir un double contrôle sur le minimum d'affinage et on s'assure jusqu'au bout qu'on met en marché un produit de très bonne qualité. La raclette de Savoie a même sa tournée, le Raclette de Savoie Show. Organisé par le syndicat de la raclette de Savoie, cet événement a pour objectif de faire connaître les qualités du fromage à raclette. De Savoie, bien sûr. L'occasion de mettre en avant les qualités indéniables de la 239e IGP française sur les 1400 produits protégés au niveau européen. Retour dans le hall 4 ici en direct de ce 54e salon de l'agriculture. Alors Patrick Ramé, en quoi justement cette IGP maintient et développe malgré tout de l'emploi aussi dans votre territoire ? Alors je vous ai parlé de ce qu'était l'IGP d'un point de vue de son histoire, de la qualité et puis du contrôle, mais c'est aussi un outil économique et c'est très important pour nous. Moi je présente toujours la raclette de Savoie comme un outil supplémentaire dans notre ambition de créer et de développer de la valeur pour l'ensemble des acteurs de la filière laitière savoyarde, que ce soit des producteurs, les 650 producteurs, que ce soit la dizaine de coopératives, la petite dizaine de transformateurs ou les affineurs savoyards. Une ambition de développement en termes de volume et en termes de montée en gamme et de notoriété. On a l'ambition d'être la raclette premium dans un marché qui est relativement concurrentiel. Voilà. Lionel Gruffat, alors vous qui êtes le banquier sur ce plateau, je suppose que quand on doit accompagner le développement d'une IGP pendant 15 ans, on outrepasse son rôle de banquier, c'est ça ? C'est vrai que pour ce qui concerne le Crédit Agricole des Savoies, on a l'habitude de suivre de très près les travaux de nos agriculteurs. Et puis sur ce chemin qui est long et tortueux de l'obtention d'une indication géographique protégée comme celle de la raclette, on a suivi d'autant plus dans les dernières années les avancées. Mais au-delà des producteurs, nous avons tenu à soutenir toute la filière et encourager les réflexions, y compris au niveau des transformateurs, pour que l'agriculture et l'agroalimentaire forment un tout et permettent justement de faire connaître et puis de valoriser ce produit. Alors justement, quelle plus-value, quelle expertise vous apportez à ce type de démarche ? Eh bien, beaucoup d'argent. Oui, déjà de l'argent. Je dirais qu'au-delà de notre rôle de banquier, je dirais institutionnel, et puis notre rôle habituel de banque du territoire, notre rôle de banque coopérative est en lien avec nos valeurs historiques. L'enjeu est pour nous de favoriser aussi la réflexion et puis le fait que les responsables professionnels agricoles puissent se libérer le temps nécessaire pour faire tous ces travaux. C'est-à-dire que pendant des années, on accompagne le fait qu'ils puissent prendre du temps pour travailler et puis réfléchir à ces projets structurants. Et au-delà de tout ça, en tant que première banque des Deux-Savoie, on a en face de nous une magnifique population avec nos 700 000 clients. À titre particulier, vous faites la promotion de raclette de Savoie auprès desquels, bien entendu, on démarre dès aujourd'hui avec la bonne nouvelle qu'on a obtenue sur cette IGP, à mettre en avant auprès de tous nos clients, nos collaborateurs salariés du Crédit Agricole des Savoies, bien sûr, mais au-delà de ça, tous nos clients particuliers qui connaissent le produit, qui connaissent la raclette, mais qui ne connaissent pas forcément toujours la spécificité de leur territoire et la spécificité de ce produit et des producteurs savoyards. Et ça peut aller jusqu'au e-commerce, jusqu'à la vente en ligne ?
Puisque vous ouvrez ce chantier-là, nous avons voilà, mis en place des outils pour, avant de parler de la vente en ligne, puis ça on laisse faire le travail aux producteurs et puis aux transformateurs. Par contre, rien que pour faire connaître, on a mis en place un annuaire numérique via une application de téléphone mobile qui permet à toute personne qui séjourne en Savoie, que ce soit un Savoyard ou un touriste qui est passage pendant la période hivernale ou estivale, d'avoir l'information sur les producteurs et les productions des plus proches de son lieu de... Elsa, vous en vendez combien de la raclette de Savoie par an? Alors aujourd'hui, la raclette de Savoie, c'est 2300 tonnes de commercialisées dans un marché de la raclette en France qui est de l'ordre de 60 000 tonnes. Voilà. Et notre ambition, comme je vous l'ai dit, c'est de devenir la référence en termes de qualité, c'est de devenir la raclette premium. Et l'étranger, c'est une expérience qui vous tente? Il y a quelques exportations, ouais. Plutôt au niveau européen. En particulier, les Allemands et les Bavarois sont relativement consommateurs de raclette. Et il y a quelques exportations qui existent aujourd'hui de France vers l'Allemagne. Mais le marché est en fort développement en France, voilà, lié à ce caractère jeune, fun, attaché au sport d'hiver, à la nature, etc. Donc c'est de participer activement à ce développement. Voilà, on a des ambitions chiffrées. Toute l'année aussi. Voilà. Oui, on peut en manger toute l'année. Parce qu'on en mange que l'hiver, mais finalement l'été, c'est bon aussi. Oui, sauf pour se mettre en maillot après. Mais bon, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, merci Lionel Gruffa, merci Patrick Ramet d'être passé sur le plateau. Et Elsa, je vous propose de passer maintenant de la Savoie à la Corse. Avec le produit insolite du jour, on retrouve la bière corse. Je crois qu'elle est à base de miel, mais on va le découvrir de suite. Toujours dans le